Magry, c'est un petit village et c'est vrai que beaucoup de gens dans les villages n'ont pas l'occasion d'aller dans des musées, n'ont pas l'occasion d'aller dans des expositions. Et de faire l'Art s'invite à Magry, d'inviter l'art à Magry, ça permettait à toute cette population de rencontrer des choses, des artistes, des œuvres d'art qu'ils n'auraient jamais rencontrées autrement. C'était de faire venir l'art à la campagne en fait. C'est une aventure humaine d'abord. C'est un maire, le maire de la commune, Didier Combis, et son premier adjoint, Jean-Claude Garouze, qui avait envie de faire quelque chose de spécial pour le village, pour le mettre en avant, pour le faire connaître. Et ils ont eu l'idée de créer cette manifestation, l'Art s'invite à Magry. Au début, les habitants ont joué le jeu assez rapidement. Ils ont prêté leur cave, ils ont ouvert leur maison pour qu'on puisse exposer. Mais il y avait comme une timidité. C'est-à-dire que le jour de la manifestation, ils avaient un petit peu de mal à rentrer dans les caves. Ou alors, quand ils tombaient sur de l'art abstrait, quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, ils étaient un peu interrogatifs. Et on avait l'impression qu'il y avait une distance. Et puis, ce qui s'est passé de formidable, c'est qu'au fil des années, ils ont été de plus en plus spontanés pour aller voir les expositions. Et puis petit à petit, il y a eu des échanges qui se sont créés avec les artistes, des rencontres, notamment au moment de convivialité autour des expositions. Et là, on a su qu'on avait gagné le pari, c'est-à-dire de faire venir l'art à la campagne. Pour avoir participé à d'autres manifestations artistiques, il y a vraiment ou alors c'est moi qui suis serein dans cet espace et dans ce qui est proposé par la manifestation. Voilà, est-ce que ce sont tous les gens qui ont mis en place cette manifestation qui sont porteurs de cette énergie-là? Enfin, on se sent comme une famille en fait. Il y a un côté, je ne sais pas si c'est l'esprit qui est véhiculé par la manifestation. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est génial comme endroit, comme cadre, c'est super, bien sûr. Puis bonne ambiance, bonne humeur, surtout bonne humeur. Voilà. Les artistes, je pense qu'ils apprécient Magry parce qu'ils ont l'impression d'être invités quelque part, vraiment. D'ailleurs, c'est le nom de la manifestation, l'Art s'invite à Magry. Ils sont invités dans un village, ils sont invités chez nous. Et il y a cette ambiance familiale, très conviviale qui se dégage de la manifestation et qui fait que beaucoup d'artistes d'ailleurs reviennent année après année. Alors ça fait 20 ans que ça dure cette aventure et comment ça a pu tenir aussi longtemps? En fait, la recette, elle retourne à ce qui a été au départ, c'est que c'est un village et que dans les villages, il y a une cohésion entre les gens. Et en l'occurrence, pour une manifestation comme Magry, faite par une association, ça tourne uniquement grâce aux bénévoles. C'est un travail d'une année entière. Parce qu'on ne s'imagine pas quand on vient pendant 2 jours se promener, écouter la musique, regarder les peintures, les sculptures, qu'il y a un énorme travail derrière, un travail de nettoyage, d'aménagement, de contacter les artistes, les rassurer, préparer les catalogues, préparer la communication, sélectionner les animations, préparer la restauration. Toutes ces choses-là, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et sans les bénévoles, il n'y aurait tout simplement rien du tout. Moi, j'aimais beaucoup les végétaux et un jour, je faisais des ateliers d'art plastique dans une genre MJC, tu vois, d'un tout petit village. Et j'avais envie, j'en avais marre de faire du dessin, de la peinture, j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus. Donc je lisais des bouquins de loisirs créatifs, tu vois, à la médiathèque. Et j'ai lu une recette, c'était grand comme ça, on peut faire son papier à partir des plantes du jardin. J'ai regardé ça. J'ai su que j'allais tomber amoureuse, tu vois, c'était un vrai coup de cœur, quoi. Voilà. Ouais. Je suis resté un enfant parce qu'il faut rêver, il faut savoir rêver et je pense que le travail de l'artiste c'est d'échanger des rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Magry, sous un beau soleil ou sous une belle pluie en tous les cas, on a cette possibilité de pouvoir continuer à rêver dans de beaux espaces qui sont notre région. Je pense que la magie de l'art c'est ça, c'est ouvrir des frontières et découvrir des choses qui viennent d'ici et d'ailleurs. Qu'est-ce que l'art? Ça, c'est une vaste question. Personnellement, ma vie, toute ma vie. C'est devenu un espace de liberté pour moi. C'est mettre de la poésie dans le monde. On a envie d'exprimer qu'on n'arrive pas à dire et qu'on peint, par exemple. Arriver à la singularité d'un univers et en même temps rejoindre les autres. Le mot art déjà c'est un grand mot. La création un petit peu moins, c'est-à-dire que ça permet à l'artiste de faire sortir de lui-même des émotions, des couleurs, des joies, des pleurs. L'art et la création, ça m'évoque le bien-être, la bienveillance,
et la pédagogie. C'est découvrir des techniques, une méthode pour pouvoir faire passer une pensée. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut après échanger, donc transmettre nos savoirs. Moi, je me suis régalé là pendant la manifestation à donner des billes techniques à d'autres collègues parce qu'on a trouvé des effets qu'on n'avait pas compris. Quelque chose que les gens apprécient, et on le sait parce que le public est toujours plus nombreux, c'est les animations. Parce qu'en fait, on ne s'est pas arrêté à l'art, peinture, sculpture, photographie. On a décidé qu'il fallait aussi inviter des artistes de rue. Spectacles de rue, musiciens, théâtre, lecture. Et d'entremêler ça avec les expositions. Ce qui fait qu'en fait, quand les gens déambulent dans le village, à un moment, ils peuvent rentrer, voir une exposition de peinture, et puis ils ressortent, ils s'attardent devant un musicien, ils écoutent une lecture, et il y a une espèce de fondu qui se crée, et qui fait que le village, pendant 2 jours, est tout simplement différent. Il vit d'une façon différente, comme si l'art était descendu dans la rue.